Le temps de référence au départ, c'était Charlie Barr, qui était un voilier. Une référence historique aussi. Comment d'être à côté du Queen symboliquement, c'est fort pour vous? D'être aux côtés du Queen, c'est fort pour nous. Pour moi, très honnêtement, personnellement, c'était plus l'imaginaire que j'avais du petit garçon. Je me souviens très bien du Queen Mary et de cette image que ça représentait pour moi. J'avoue que quand je suis allé à Paris, j'ai été un peu secoué alors que j'allais à cette conférence de presse, comme je vais à peu près à toutes les conférences de presse d'ailleurs, à Arculon, et qu'à Paris, il y a un historien qui nous a déboîté et qui nous a expliqué le contexte de 1917 et de ce Queen Mary ou de ces bateaux qui arrivaient avec ces Américains qui venaient défendre un continent qui n'était pas le leur et qui venaient défendre un continent fatigué. Et ça m'a beaucoup touché en fait, parce que j'avais effectivement pas conscience que dès 1917, les Américains étaient venus aider et que des jeunes mecs se sont fait tuer et sont allés à la boucherie en Europe pour une Europe fatiguée. Et ça a résonné en moi parce que je la ressens aujourd'hui encore, cette Europe fatiguée. Mais c'est peut-être aussi pour dire que quoi qu'il arrive, l'énergie et la solution viendra de l'extérieur. Et donc on a plus intérêt à ouvrir nos frontières qu'à les fermer. La preuve, c'est qu'en 17, c'était déjà fait. Pour moi, Saint-Nazaire, c'est effectivement le moment où on va se concentrer sur un aspect sportif et on va quitter ce qu'on a fait à Nantes, c'est-à-dire du festif et de présenter nos bateaux. Et là, la concentration, on le sent très bien. Elle est en train de et nous, l'équipage hier, ils étaient à bord pour ça. Et on a parlé de sécurité, on a parlé de briefing météo. Enfin, c'est exprès que j'ai commencé à faire monter la pression pour que l'équipage rentre dans effectivement un contexte plus sportif et se projette sur la transat en équipage. Vous envisagez plutôt une route nord? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur les routages qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt une route nord entre 8 et 9 jours, puisque effectivement ça démarre assez lentement au départ. Mais effectivement, c'est une route qui est plutôt typée nord. 8-9 jours. Ouais. Au niveau météo, ça donne. C'est ça, c'est assez léger. C'est léger au départ, et après ça se renforce. Il y a un front avec des manœuvres, et puis on sait que sur ces routes nord, c'est toujours un peu plus viril que effectivement le contournement au portant qu'on avait eu d'ailleurs l'année dernière à The Bridge, pardon, à The Transat, excusez-moi. Ouais. Et là, c'est ce qui s'oriente maintenant. On est quand même encore à 10 jours de l'arrivée. Donc en projection, les modèles ont encore un peu le temps de bouger, mais pour le départ, on sait à peu près ce qu'on aura. D'accord. Et au niveau de la composition de ton équipage, comment tu l'as composé Alors moi, j'ai un luxe terrible. J'ai la Dream Team. Chez Jean-Luc Nélias et Thierry Brien qui étaient avec moi l'hiver dernier pour le record autour du monde. Donc il faisait partie de ma cellule intime et qui m'a poussé jusqu'à 49 jours 3 heures en solo autour du monde. Associé à eux, j'ai pris le boat captain du bateau qui représente un peu l'équipe technique qui est derrière moi tous les jours, tous les ans pour concevoir et faire un bateau comme ce Débo. Et à ces 3 lascars, j'ai associé un Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe. Et quand je lui ai demandé de venir, et depuis qu'il navigue avec nous, on dirait que c'est un jeune premier, il est d'un enthousiasme incroyable, il a une patate terrible, il est bluffant et il nous amène énormément à toute l'équipe. Et enfin, le dernier, qui est un peu mon chouchou du moment, Billy Besson, qui était le barreur des Jeux Olympiques pour la France à Rio. Et 4 fois champion du monde dans sa discipline les 4 dernières années et qui aujourd'hui fait le pont entre nous et l'olympisme qui paraît être énorme mais pour autant sa sensibilité à bord est exceptionnelle. Donc voilà, juste après un tour du monde en solo, d'avoir le luxe de naviguer avec ces mecs-là, c'est juste parfait. Oui, donc comment tu appréhendes justement cette différence entre le solo et l'équipage? Oh, j'appréhende pas. Non, mais tu appréhendes, tu ressens quoi. Ouais, non, c'est une chance et c'est de s'ouvrir de nouveau à une autre manière de naviguer. C'est d'accepter que les autres sont meilleurs et je sais que déjà qu'ils m'ont fait progresser d'ores et déjà. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher de refaire le film avec les performances qu'on va faire là en équipage en me disant et si
pour refaire le film de cet hiver, mais ça met déjà le cran pour la suite. Et c'est ça qui est magique en fait. Dans cette obsession qu'on a permanente d'aller plus loin, plus haut en équipage, pour ça c'est ça qui est le meilleur. Le solitaire c'est toujours assez réducteur en termes de performance, alors que l'équipage c'est toujours l'excellence. Et en solitaire il y a le... Excuse-moi. Est-ce qu'il a ton avis pour pardon. Oui. Juste. En solitaire, il y a le Tour du Monde 2019 qui se présente. En fait, The Bridge était aussi de pouvoir dire à vous, journalistes, que le multicoque demain, ce sera plus seulement l'épicentre de la route du Rhum, mais qu'il va y avoir des événements comme celui-là, The Bridge, qui sont forts et importants avec beaucoup de sens. Quelquefois peut-être un peu trop, on a tendance à se perdre un peu dans les symboles et dans tout ce qu'on veut faire passer, mais bon, ça c'est leur job. Il y aura évidemment la route du Rhum, la Jacques Vabre, et puis ce tour du monde en solo, en multi en 2019 qui est pour moi aussi effectivement le grand pas dans la course au large de demain. Ok, merci Thomas. Juste par rapport à la varice hier, c'est important ou... Non, c'est agaçant. C'est vrai. J'imagine, oui. Non, bien sûr. Ça va nécessiter des réparations quand même. On va être obligé de sortir le safran, mais ça va occuper les gars les 3 jours qui restent. Et ils avaient beaucoup bossé, ils avaient envie de profiter un peu eux aussi, et ils vont pas profiter du tout. Ah oui. Non. C'est ballot. Ouais,